D'une manière générale, les films d'animation d'Astérix sont inspirés d'une, voire plusieurs BD. Et c'est pour cette raison que les 12 travaux d'Astérix est certainement le film le plus intéressant. Déjà, il faut dire que c'est le seul et unique film Astérix produit par le studio Idéfix, qui a malheureusement dû fermer en 1977 suite à la mort de Goscinny. Mais c'est surtout le seul des films qui a été entièrement créé par Goscinny et Uderzo et... waouh, ça fait toute la différence. Les 12 travaux est considéré par beaucoup comme le meilleur film d'animation Astérix, et je dois dire que je rejoins cette opinion. C'est un mindfuck total, juste un gros délire bien tripant, tellement absurde qu'Astérix est obligé de préciser lui-même à la fin. Oh, tu sais, ce n'est qu'un dessin animé après tout. Il y a tellement de scènes cultes dans ce film que ça serait difficile de tout lister, mais je vais résumer ça en 4 mots qui mettront tout le monde d'accord. La maison des fous. Oh, moi, je comprends rien. Si on parle encore de cette scène aujourd'hui, à chaque fois qu'on met les pieds dans le monde merveilleux de l'administration, c'est pas un hasard. Ce que Astérix et Obélix sont obligés de faire pour obtenir ce putain de laissez-passer à 38 est d'autant plus incroyable que ce n'est pas si éloigné que ça de la réalité. Et le fait qu'un film récent comme Zootopie continue de se moquer des bureaucrates montre qu'on n'a malheureusement pas beaucoup évolué depuis 1976. Enfin bref, l'histoire, je suis sûre que vous la connaissez tous. Les Romains, après un énième échec face au village d'Astérix, commencent à se demander si nos Gaulois préférés ne seraient pas des dieux. César décide alors de les tester en leur proposant une série de 12 épreuves que seuls des dieux pourraient réussir. Astérix et Obélix devront donc vaincre 3 champions dans leurs disciplines respectives, résister au charme des prêtresses de l'île du plaisir, Mais il n'y a pas de sanglier dans notre île. Y a pas de sanglier. faire Osiris, enfin je veux dire soutenir le regard d'Iris l'hypnotiseur, La nuit, ça doit être pratique pour les roulis. C'est silence. finir un repas gargantuesque, Très bon, parce que ça est gras. survivre à l'antre de la bête, Excusez-moi, monsieur, la bête, c'est bien par là? Oh, vous pourriez répondre quand je vous parle. Les gens sont pas polis de nos jours. obtenir le laissez-passer à 38 dans la maison des fous, Le laissez-passer à 38! traverser un fil invisible suspendu au-dessus d'un fleuve infesté de crocodiles, Oh, j'aime pas les crocodiles. J'y ai goûté, c'est filandreux. répondre à l'énigme d'un vieux sage sur une montagne, Que si vous ne me donnez pas la bonne réponse, vous serez aussitôt plongé dans les profondeurs infernales. Après être monté jusqu'ici, oh ben non. Oh non, on n'a pas que ça à faire, moi. survivre à une nuit passée sur une plaine hantée, Permettez, voilà, en réalité, nous sommes des fantômes et... Vos histoires ne m'intéressent pas. et participer au jeu du cirque. C'est bien fait, c'est bien fait. Je suis bien content. Je suis bien content. Vous remarquerez que ces épreuves sont pas mal tirées par les cheveux, et c'est ça qui rend le film énorme. Je paierais cher pour savoir ce qui s'est passé dans la tête d'Uderzo et Goscinny quand ils ont imaginé ces épreuves. Et je parle même pas de la manière dont Astérix et Obélix les réussissent. La victoire d'Astérix sur la plaine des Trépassés me fera toujours mourir de rire. Vous savez l'heure qu'il est? Oui, non, mais écoutez, nous... C'est vous qui allez m'écouter. Nous avons couru, nous avons lancé le javelot, nous nous sommes battus, nous avons affronté des prêtresses, des magiciens, des cuisiniers, des bêtes, des fonctionnaires, des crocodiles, des gâteux, mais nous n'avons pas dormi. Alors, si vous voulez revenir, revenez demain. Allez, viens, Obélix. Oh. Ah, je regrette, hein, excusez-nous, mais... Obélix, viens. Oui, mais enfin, écoutez, nous sommes des fantômes. Silence. Et est-ce qu'on va parler de la meilleure énigme de tous les temps? L'un d'entre vous devra me dire quelle est la pile de linge qui a été lavée avec Olympe, la lessive des dieux. Et puis juste cette réplique. Hein, que désirez-vous? Le laisser passer à 38. Voilà. Il y a aussi un décalage hilarant entre les épreuves et la simplicité avec laquelle Astérix et Obélix s'y confrontent, comme si c'était vraiment la routine pour eux. Il n'y a pas un seul moment où ils ont peur, où ils se sentent en danger, on leur dit d'escalader une putain de montagne à main nue et voilà ce qu'ils répondent. Et il pourrait pas descendre pour nous la poser, son énigme, votre bonhomme? Allons, ne sois pas paresseux. En route. Le mot-clé c'est absurde. Ce dessin animé est absurde dans le meilleur sens du terme. Et c'est d'autant plus absurde que cette aventure n'a aucun impact sur le reste de l'univers d'Astérix. Je veux dire, regardez comment ça finit. La magnanimité des Gaulois a permis à Jules César de se retirer dans une tranquille villa pour y couler des jours paisibles, loin des soucis et des périls du pouvoir. C'est vrai que nous sommes devenus les maîtres de Rome. Oh, tu sais, ce n'est qu'un dessin animé après tout. Tout est permis. Tout est permis. Le film est parfaitement conscient de sa propre absurdité, et à partir de là, comme le dit Obélix, tout est permis.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'Astérix et Obélix sont aussi désinvoltes. Ils savent que peu importe qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, rien n'aura de conséquences car ce sont juste des personnages fictifs. Waouh, je lance la théorie! Le petit bémol, ce serait peut-être l'animation qui n'est pas toujours parfaite et qui contient quelques faux raccords, mais pour l'époque, ça reste très correct. C'est aussi, je trouve, l'une des meilleures adaptations des personnages d'Astérix et Obélix, même meilleure que ce qu'a pu faire Uderzo dans les BD lorsqu'il a dû reprendre le flambeau. Si quelqu'un qui ne connaît rien à cet univers me demande à quoi ressemblent Astérix et Obélix au niveau de leur caractère, je leur montre ce film direct. Le doublage est parfaitement exécuté et ça me paraît le bon moment pour saluer la performance de Roger Carrel, la voix d'Astérix dans toutes ses apparitions, y compris jeux vidéo, pubs et parcs d'attractions. C'est aussi ce film qui prouve que Goscinny et Uderzo avaient définitivement compris la différence entre ce qu'on peut faire dans une BD et dans un film. À aucun moment on a l'impression que le film a été réalisé par des créateurs de BD. Non, là on a un vrai film, une vraie transposition d'un média à un autre, tout en restant fidèle à l'univers original. Drôle, original, intelligent, les 12 travaux montrent qu'Astérix est vraiment le dieu des films d'animation à la française.